chevaliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et oui, j'ai pris la décision de changer de nom pour ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais aussi vous expliquer en 7 étapes comment bien choisir le nom de sa chaîne YouTube. Donc c'est parti pour mon deuxième tuto. Étape 1, une peut-être des plus importantes, éviter les chiffres. Déjà, ça se retient moins bien. Imaginons Rodrigo ou Rodrigo du 92. Qu'est-ce que vous allez plus retenir? Enfin, je veux dire, c'est plus simple lorsqu'il n'y a pas de chiffres. Faites toujours plus simple, plus retenable. Et aussi, c'est très mauvais pour le référencement, car comme vous le savez, il n'y a pratiquement aucun youtubeur qui utilise des chiffres, à part peut-être Cyril MP4 et The Carré 78. Mais il faut avoir un maximum d'abonnés quand même pour utiliser les chiffres. Et encore pour le référencement, c'est encore mauvais. Donc évitez vraiment les chiffres. Étape 2, ça se rejoint aussi avec la première étape. Évitez toutes sortes de ponctuations. Tirer du bas, tirer, apostrophe. Tout ça, je vous conseille de ne pas le faire. Après, un petit point d'exclamation à la fin de votre pseudo, pourquoi pas. Mais évitez quand même au mieux de le faire. Ça vous permettra d'être plus fluide lorsque les gens essayeront de vous trouver. Étape 3, évitez les noms trop longs. Ça semble évident pour certains, mais moi par exemple, je me suis fait avoir. Mon ancien nom était Absurdité Théodore. 15 caractères, c'est beaucoup trop. Même si certains me disent que c'est original et que du coup que ça se retient facilement, dans la tête au long terme, ça va se retenir beaucoup moins bien que Doretto qui fait 6 caractères. Parce que c'est net, rapide et efficace. Au contraire, avec Absurdité Théodore, où c'est long et il faut essayer de retenir. Étape 4, privilégier un pseudo qui fait entre 3 à 7 caractères. Bien sûr, tous les grands youtubeurs font entre 3 et 7 caractères, à l'exception de Squeezie, mais lui c'est vraiment une exception. Mais voilà, c'est très important, puisque ça se retiendra toujours mieux. Selon une étude que j'ai lue, mais je me rappelle plus trop ce que c'est, je vais essayer de vous la mettre en description. Tout ce qui est entre 4 à 6 caractères ou entre 3 à 7 caractères se retient mieux dans la pensée des gens durant les 5 premières millisecondes d'attention. Voilà, pour vous faire comprendre et vous mettre dans la globalité, ça se retient beaucoup mieux quand on a entre 3 et je pense que vous avez compris. Étape 5, utilisez un pseudo qui a quand même un minimum de sens. Ne prenez pas un pseudo complètement aléatoire fait à l'arrache ou par un logiciel de générateur de mots aléatoires. Plusieurs tutos vous disent de faire ça, mais je vous le déconseille fortement. Imaginons que votre chaîne YouTube est basée sur la lecture. Vous voulez faire un prénom original, mais basé sur la lecture quand même. Essayez de trouver la technique de l'anagramme comme sur ma chaîne Théodore Doretto. Ça marche souvent, par exemple Maxime, Amixem. Étape numéro 6, plutôt comme ça. Évitez les prénoms et les noms de famille pour votre pseudo. Déjà pour 2 raisons. Essayez d'être quand même le plus anonyme possible, c'est quand même une plateforme publique destinée à tout le monde. Après, deuxième raison liée surtout au référencement, les prénoms et les noms se retiennent souvent moins facilement qu'un pseudo fait qui a un sens, qui fait entre 3 et 7 caractères et qui est plutôt pas mal et qui a du punch. Après, bien sûr, les youtubeurs qui commencent à avoir plus de 10 000 voire de 100 000 abonnés peuvent se permettre de mettre leur prénom et leur nom de famille ou simplement leur prénom ou leur nom de famille parce que ça se retient mieux vu qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Dernière étape, la numéro 7, sûrement la plus difficile à effectuer. Je pense que si vous avez déjà fait les 6 premières, je pense que c'est déjà très bien. Mais voilà, la 7, ça concerne surtout ceux qui ont beaucoup de chance, puisque oui, ça concerne ceux qui ont déjà de la chance, mais qui ont aussi le temps de réfléchir pleinement à leur nom, à leur pseudo YouTube. Tout simplement, la dernière étape, c'est avoir un prénom qui se rapproche soit d'une marque, soit d'un autre youtubeur qui a beaucoup d'abonnés, soit autre chose que les gens reconnaissent directement au premier coup d'œil. Vous allez me dire, oui mais Théodore, c'est du plagiat, tout ça. Pas du tout. Prenons l'exemple par exemple de Troche. Il y a une chaîne qui s'appelle Trash, qui a plus d'1 million d'abonnés, et lui s'est appelé Troche en faisant croire qu'il faisait partie de cette chaîne.
Mais comme les gens tapaient souvent trash, ils sont tombés à un moment donné sur sa vidéo, cliqués et se sont abonnés. Il ramène des gens à un autre contenu juste par la chance puisqu'il a un pseudo relié à une autre chaîne YouTube importante. Et là, je vais vous montrer aussi pourquoi j'ai utilisé le nom Doretto et que je n'ai pas gardé Absurditéodore. Absurditéodore n'a aucun rapport, a aucun lien avec soit une marque, soit un YouTuber spécifique. Alors que Doretto, si vous y pensez largement, là, je vous laisse penser là, à quoi ça vous fait penser? J'ai dit beaucoup trop le mot penser. Et oui, ça se rapproche fortement pour ceux qui ont trouvé des chips Doritos. Comme ça, vous allez rigoler, vous allez dire mais ça n'a aucun sens, personne va rechercher Doritos et va tomber sur toi. Et justement, détrompez-vous, puisque vous allez utiliser le terme dans les tags de Doritos pour ma chaîne. Et du coup, parfois, les gens qui vont vouloir taper Doritos vont tomber sur ma chaîne, vont se dire mais attends, ça n'a aucun rapport avec les chips, et vont cliquer et peut-être s'abonner juste après. Pour certains, vous allez dire ça ne sert à rien, mais je vous assure que c'est en partie grâce à ça que j'ai renommé ma chaîne YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à surtout partager la vidéo. C'est ce qui est le plus important. Si vous avez des amis en galère ou alors des gens à qui vous voulez partager cette vidéo pour faire comprendre que le nom d'une chaîne YouTube est très important et qu'il faut bien le choisir, allez-y. Et n'hésitez pas aussi à la longue mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera beaucoup, ça me donnera de la motivation et surtout ça fait toujours plaisir. J'espère que ces 7 conseils vous ont été utiles et sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire, cassoulet.